Salut la famille de la grâce pour 777. Merci vraiment. Merci. Parce que le progrès est là. Au niveau de ma chaîne, il y a des abonnés, il y a des likes. Je vois dans ma boîte email des écrits inbox. Ça me réconforte. Ça me plaise de tout couronner. Merci beaucoup. Et je suis très ébahie parce que je parle le mot dessus par mes confrères et mes consoeurs. Très ébahi, très déçu. Parce que lorsque on s'attend à quelque chose de la part de quelqu'un de façon positive et que la personne n'y agit pas comme ça te déçoit. Je m'en vais quelque part, je vais prendre un exemple, ok? Supposons que nous sommes dans une famille de 7 personnes. Cette famille de 7 personnes, l'arrière-grand-père existe, l'arrière-grand-mère existe, qui ont donné naissance à 2 enfants, ça fait 4, ok? Et une fille et un garçon, ok? Les 4 là, c'est une fille et un garçon. Il va rester 3 personnes. Les 3 personnes, le monsieur arrive à se marier avec sa femme, donc il va rester une personne et ils ont un enfant qui est un homme. Et cette personne sont au complet. Donc, l'enfant qui est né du monsieur là va appeler son arrière-grand-père, son grand-père comme son arrière-arrière-grand-père. Est-ce que vous comprenez? Une famille de 7 personnes. L'arrière-grand-père là, avec sa femme, Dieu le donne béni avec 2 enfants, hommes et femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur se marie, devient 5, ok? 5 personnes. Maintenant, dans les 5 personnes, Dieu bénit le monsieur avec un enfant. La femme aussi se marie avec son mari. Donc, c'est 7 quoi. Vous comprenez? Maintenant, l'enfant qui est là, qui a hérité ça. Donc, la première personne, là, ça devient son arrière-grand-parent. Est-ce que vous comprenez? Supposons que le grand-parent a acheté une chèvre pour dire que cette chèvre, avant qu'il ne la prenne dans l'enclos de là où il a acheté, doit mettre bas parce que la chèvre est venue en état. Ok? Prenons comme ça. Maintenant, et une fois que le grand-père est prévisible, la chèvre est là. Donc, dès qu'il finit de payer ce qu'il doit payer le quota, le propriétaire de chèvre le remet la chèvre maintenant au grand-père. Le grand-père prend la chèvre pour envoyer en famille pour dire qu'il va envoyer la chèvre là ici pour que dans le futur, la chèvre là se produise pour que ce soit de l'élevage pour la famille. La famille X. Ok? Le grand-père décède, il laisse la chèvre et la chèvre met bas avec deux petits. Et les 2 petits, c'est aussi mâle et femelle. Ok? Maintenant, pour la deuxième fois, les mâles et femelles grandissent, la chèvre arrive à encore prendre grossesse. Ça trouve que le papa, l'arrière-grand-père du monsieur est parti, il est décédé. Ok? Maintenant, son fils qui est là, avare qu'il est, ambitieux qu'il est, il arrive à vendre la chèvre, toutes les chèvres en question. Donc, l'enfant qui est là, ça trouve que déjà son papa a fini sa vie, il n'a pas d'ambition maintenant. Lui, il est aussi arrivé à un âge. Donc, le petit se retrouve qu'il n'a pas de chèvre. Il n'a pas de chèvre et c'est l'enclos là, c'est la chèvre là qui lui permettait d'élever, d'avoir au moins de fermer au moins certaines sources de revenus, d'avoir certaines sources de revenus pour fermer certains trous, ok? Mais l'enfant se retrouve seul dans la rue. Lui, qui avait l'habitude d'embaucher les gens pour faire l'élevage,
Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous comprenez? Maintenant, l'enfant se bat, il se bat jusqu'à ce qu'un jour, il arrive à acheter un veau. OK? En fait, parce que un veau, c'est un vache. Non, il arrive à acheter une petite chèvre, je m'excuse. Il arrive à acheter une petite chèvre. Une petite chèvre de 6 mois. OK? Il dit que la chèvre là va grandir. Donc, il les laisse dans l'enclos. Donc, arrivé à 8 mois, et comparativement différent à son grand-père qui avait acheté une chèvre de 2 ans, 6 mois. Donc, lui, avec ses moyens, il arrive à acheter une chèvre de 6 mois, disant que la chèvre là va grandir, après, il va récupérer la chèvre pour former, pour créer son entreprise, comme son arrière-grand-père l'a fait. OK? Quand vous m'écoutez, est-ce que son petit frère, le grand-père qui a laissé son petit-fils, et que son fils d'abord a vendu toutes ses chèvres et ses baies, tout, il n'a pas pensé à son fils, à l'avenir de son fils. Le petit arrive à se caracasser, à grouiller les trous pour acheter cette petite chèvre laissée dans l'enclos pour après 4 mois ou après 6 mois pour avoir 1 an, la récupérer, je m'excuse, la récupérer pour l'envoyer chez eux pour faire une entreprise. OK? Excusez-moi. Quand on écoute cette histoire, honnêtement, c'est que le petit a fait, c'est bon ou bien c'est mauvais. Malgré que la chèvre est petite d'abord. Elle est chétif. C'est une bonne chose. Je veux en venir quelque part. Il y a quelques jours, j'ai vu Air Guinée. Avion Air Guinée. Et sur les réseaux sociaux, il y a des commentaires négatifs. Il paraîtrait, parce qu'on n'a pas déclaré d'abord, il paraîtrait que l'avion a 20 places. OK? 20 places. Uniquement 20 places. Mais quand nous regardons les commentaires sur les réseaux sociaux, vous Guinéens là, qui m'entendez, qui me regardez, vous êtes là à critiquer l'avion de 20 places. Pourquoi vous critiquez l'avion de 20 places? Je n'ai rien à voir avec les ministres qu'on a enfermés. Je n'ai rien à voir avec les gens qu'on a enfermés du régime. On ne m'a pas payé pour faire cette vidéo parce que je suis guinéenne. Je suis de la nationalité guinéenne. Je suis guinéenne. J'ai le droit de jouir les bienfaits de cette nation, comme vous aussi. Donc sur ce, lorsque on se met à critiquer les bienfaits, les stratégies, les feuilles, l'action, une bonne action menée par un fils de la Guinée, par une fille de la Guinée, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que les gens se servent de cela. Les gens se servent des choses passées. Une petite histoire. Ce n'est pas le choix de quelqu'un voir son papa en prison ou sa maman en prison. Mais lorsque ton papa gouvernait, s'il a mal gouverné, s'il a fait des détournements atroces, beaucoup de familles ont fait des détournements. Mais lorsque les détournements arrivent à une certaine ampleur, toi-même qui es son fils, comment tu peux être embauché? Toi-même qui es sa fille, comment tu peux être embauché? Sachant que l'argent qu'il est en train de voler comme ça, là, il peut embaucher plus de 50 à 100 ou 1000 personnes. Il peut entreprendre une entreprise. Je vous en supplie, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce qu'on a enfermé ton père que tu ne peux pas aujourd'hui apprécier les actions posées par le ministre des Transports. Moi, le ministre des Transports, je ne le connais pas. On n'est pas lié aujourd'hui, on n'est pas lié demain. Peut-être qu'on se connaît sur les réseaux sociaux, il se peut. On ne m'a pas payé pour effectuer cette vidéo. Est-ce que vous comprenez?
Je n'ai pas reçu de rançon quelque part pour effectuer une vidéo. Je ne fais pas la politique pour quelqu'un. Parce que moi, quand je fais la politique pour quelqu'un, je vais connaître toutes les stratégies. Et tu ne vas pas me payer moins cher pour ça. Mais ce qui est la vérité, il faut que nous en disions. Il faut que nous nettoyions le cerveau, le cerveau de certaines Guinéennes. Est-ce que vous comprenez un peu? Le monsieur prend, ils arrivent à faire des stratégies. Ils s'asseyent, ils réfléchissent pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Une vieille nation, une vieille terre comme la Guinée, qui n'a même pas d'avion, qui n'a même pas de route jusqu'en 2022 là. Les messieurs s'asseyent, les femmes s'asseyent pour dire que avec l'argent que nous avons reçu, partons, achetons un avion de 20 places. C'est moi qui le dis comme ça. Mais sûrement, acheter un avion de 20 places. Je pense que c'est salutaire. Je pense que c'est idéal. Et je sais que c'est salutaire. Et je sais que c'est salutaire. Bravo. Moi, je vous félicite. Moi, j'aime les actions posées comme ça. Parce que c'est du vrai. Parce que c'est de la vérité. Combien d'années nous avons fait? Combien d'années il n'y a pas d'avion? Combien d'années? Appréciez ces actions. Je vous dis, mes amis, quand on vous paye là, quand on vous paye, prenez un temps de lire, d'acheter un livre et de le lire. Ça va ouvrir vos esprits. Ça va mettre un plus encore sur votre valeur ajoutée. Parce que les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas les analphabètes. C'est les lettrés, c'est les cadres, c'est les diplômés de demain. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On doit nettoyer leur esprit. On doit, demain, quand vous êtes directeur et que vous faites des bonnes choses, on vous critique. Comment vous allez vous sentir? Dans la sous-région en Sierra Leone, mes amis, la guerre est rentrée là-bas. Mais lorsque quelqu'un d'étranger prend un ordure, lorsqu'un étranger prend une ordure pour envoyer, pour mettre sur le goudron, ce n'est même pas les policiers qui doivent venir s'arrêter. Ils sont eux-mêmes qui disent, hé, où est-ce pi? Prends. Si tu ne prends pas, tu vas payer l'amende. Ou on te fout à la police, tu vas payer l'amende. Les Guinéens qui vivent là-bas, ils savent comment ils vivent là-bas. Ils savent comment ils se comportent là-bas. En Côte d'Ivoire, ils savent comment ils se comportent là-bas. Lorsque le monsieur s'asseye, l'argent qu'ils ont reçu,